Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance horoscope du mois de mars 2021 pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lune en Sagittaire. Ce tirage est pour vous. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle et laissez le reste de côté. Ok ? Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour soutenir ce que je fais, si vous aimez, et ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez réserver une guidance privée avec moi ou un thème astral, eh bien, vous pouvez le faire via mon site internet. Tous les détails, les infos, les renseignements sont inscrits en barre d'infos sous cette vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que vous prenez soin de vous. On est déjà, voilà, mois de mars 2021. Ça passe super vite, mais c'est bien, on est bientôt au printemps. Donc, nos amis Sagittaires, quelles énergies pour vous, quel message pour vous pour le mois de mars 2021? Alors, on commence avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. On recouvrira avec le Light Seers Tarot et on choisira une carte d'oracle, The Enchanted Map, pour terminer pour un message général. Ouh, j'aime quand ça saute. Ce sont des messages importants. En plus, pardon, ça commence avec... si ça commence avec des jolis messages, c'est encore mieux. Allez, quel message et énergie pour nos amis Sagittaires pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous avez d'autres messages spécifiques? Ben dis donc, hein, les Sagittaires, l'univers, il a vraiment envie de vous envoyer des... Il a vraiment envie de communiquer, là. Hein. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages spécifiques pour les Sagittaires pour mars 2021? Ouais, il va y en avoir un peu trop, là. J'ai pas dit 50. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faudra encore 2 cartes, s'il vous plaît. Est-ce que je choisis ou est-ce que vous avez d'autres messages spécifiques? Allez. Ok, hop, et hop. Et en dos de deck, on a le 8 de Pentacle. Alors, il y a beaucoup d'énergies similaires qui ressortent en ce moment. Hein. C'est normal, hein. On est dans une période un petit peu intense, un petit peu transition, un petit peu chamboulement au niveau énergétique. Et voilà. Donc, déjà, ce que je ressens pour vous, alors en dos de deck, on a oui le 8 de Pentacle, on y reviendra. Ce que je ressens pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mars 2021, et peut-être que certainement que ça va se prolonger un petit peu. D'ailleurs, oui. Ok. Je recouvrirai après. Et que ça va se prolonger. C'est que vous êtes effectivement dans des énergies de transition. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Il y a peut-être problème de sommeil. Il y a peut-être pas mal de cogitation mentale qui vous obstrue un petit peu le cerveau. Donc ouais, ce que je ressens, c'est que vous êtes un peu las. Vous êtes fatigué, mais ça ne va pas durer. Si vous êtes capable de mettre en action vos idées, de croire en vous et en la vie, de garder la foi. Voilà. Donc,
Énergie de nouveau départ, le magicien, donc depuis quelque temps, vous avez initié des changements, vous avez acquis des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, vous avez regagné confiance en vous, donc vous étiez jusqu'à présent dans des belles énergies de renouveau, vous avez repris votre vie en main, votre pouvoir, voilà, la foi est là, les croyances positives sont là. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez acquis, compris tout ce qu'il faut. Maintenant, là, aujourd'hui, ça vous a quand même demandé pas mal de ressources et vous êtes quand même un peu fatigué. Donc, comme je disais, il y a peut-être des problèmes de sommeil. Il y a aussi certainement des messages qui arrivent pendant les rêves, pendant les rêves, la nuit. Donc, il faut y prêter attention parce que c'est important. Il y a peut-être des peurs et des blocages conscients et inconscients qui remontent pendant cette période un petit peu délicate de transition, de changement. Mais c'est un œuf. Donc, vous arrivez au bout, vous allez y arriver. Vous allez surmonter ça, vous allez passer au-dessus, vous allez trouver des solutions pour vous sortir de cet état. L'énergie va revenir, le moteur va revenir parce que vous avez le chevalier de bâton. Et ça, c'est la passion, c'est l'action. Vous êtes porté par des nouvelles énergies. C'est vraiment la transition d'un état d'être de fatigue et de lassitude. Peut-être vous arrivez, vous avez beaucoup donné, beaucoup appris, voilà, vous êtes beaucoup investi dans un projet. Et donc du coup, ça demande beaucoup d'énergie, donc vous êtes un peu fatigué, mais vous allez repartir. Ça va se remettre en route. Et donc les énergies pour tout le mois et voire même tout le printemps, c'est magnifique. Une des plus belles cartes du tarot, le 9 de coupe, c'est la carte faites un vœu. Voilà. C'est parce que vous avez été assez fort, que vous avez fait du bon travail, vous pouvez être fier de vous et on vous récompense. Un de vos vœux les plus chers, un de vos souhaits les plus chers va se réaliser. Donc c'est magique. Et vous allez être... c'est un 9 encore, donc accomplissement, réussite, vous allez être hyper content, hyper satisfait. C'est vraiment je pense, en tout cas, je ressens que vous avez enclenché depuis ces derniers mois un nouveau projet. Alors ça peut être un projet professionnel, je pense plutôt que soit vous êtes reparti en formation pour évoluer, être promu, obtenir une mutation, ou vous créez votre propre entreprise, soit on vous a offert l'opportunité en interne, voilà, dans votre entreprise d'acquérir de nouvelles compétences, de changer de service, de faire quelque chose de nouveau, ou vous êtes en complète reconversion professionnelle, c'est possible aussi. Donc avec le 8 de coupe, on apprend, et avec le magicien aussi. Donc là, vous avez définitivement acquis des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire. Et oui, ça vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et vous êtes fatigué, mais vous arrivez au bout avec le 9. Donc tenez bon, tenez vraiment bon, parce que là, ça va le faire complet. Vous allez enfin obtenir la promotion dont vous rêvez, ou créer l'entreprise dont vous rêvez, ou peut-être ça peut être aussi, vous avez fait construire votre maison, et voilà, ça va, ou changer de lieu de vie, c'est possible aussi. Ça va tomber. Là, ce mois-ci, ou d'ici la fin du printemps, votre souhait va se réaliser. On est en plein dedans. Donc c'est magique. En plus, comme je vous ai dit, vous avez le 9 d'épée, mais vous avez le chevalier de bâton qui vous permet d'avoir encore l'énergie suffisante pour co-créer tout ça et tenir bon. Donc, faut y aller, faut pas lâcher. Les
les énergies environnantes, l'as de coupe, voilà, tout ce que vous allez co-créer, réussir à faire, et en plus, ce que vous allez obtenir avec ça, ça va vous mettre dans un état d'esprit magique. Reconnexion aux émotions, aux intuitions, vous allez vraiment déborder de joie, la coupe est remplie, plus qu'à remplie, c'est vraiment nouveau départ, renouveau complet, nouveau départ, nouvelles opportunités, nouvelles propositions qui arrivent à vous et qui vous comblent de bonheur. Vraiment, c'est tout ce que vous désirez. Donc, et qui vous amène à vraiment créer les fondations, le foyer dont vous rêvez, stable, sécure, confortable, joyeux, enfin 4 c'est fondation stabilité, hein, donc voilà, ces nouveaux projets, ça vous apporte toutes les belles émotions, tout le contentement dont vous avez envie et besoin, et en même temps ça vous procure vraiment, le bâton c'est du concret, hein, ça vous procure vraiment toute la stabilité, le confort matériel, physique dont vous avez besoin. Vous êtes porté par tout ça et c'est que du bonheur. Et donc en issue, on a le 4 d'épée, donc encore un 4. Pour ne pas arriver à l'épuisement total, au burn-out, il va falloir prendre un petit peu de recul et vous reposer quand vous en avez besoin. C'est des beaux projets tout ça, c'est des belles choses, ça va se faire sans souci. Mais pour ne pas arriver dans les prochains mois à un niveau d'épuisement encore plus, et pour ne pas arriver à la fatigue totale et pour ne pas arriver au découragement, et pour ne pas arriver à la déception, à la perte, il va falloir prendre du temps pour vous reposer quand vous en avez besoin. Équilibrer l'action et la réflexion et le repos. Parce que on arrive encore à un 4 avec une très belle arcane majeure. Si vous y arrivez, donc c'est l'empereur. Là, c'est vraiment, vous vous imposez, vous gouvernez, vous maîtrisez, vous êtes capable d'asseoir votre position, votre stature dans tous les domaines, que ce soit en tant que chef de famille, en tant que chef de projet, en tant que chef d'entreprise, voilà, vraiment, c'est à votre portée. C'est là, dans les prochains mois. Si vous prenez le temps de vous reposer, de vous écouter, de ne pas trop en faire, alors ce sera bingo. Tout ce que vous souhaitez pourra se réaliser, pourra se concrétiser et perdurer dans le temps surtout. C'est ça qui est important. Voilà. Donc si vous ne voulez pas que ça s'écroule, ou si vous ne voulez pas finir avec un joli burn-out, il va falloir vous écouter. Et ne pas trop vous appesantir sur l'éventuelle période peut-être de transition entre les deux. Peut-être vous pouvez douter, être fatigué, vous poser des questions, vous sentir un peu lésé par moment, mais non. Non, c'est pas le cas. C'est une illusion. Donc, allez au bout, persévérez. Ok, donc je voudrais recouvrir le 9 d'épée. Magnifique. Allez, je vais recouvrir encore ça. Ouais. Ouais. Et on a le 7 d'épée en dos de deck. Ouais, c'est exactement ça. Donc sur le 9 d'épée, on a à nouveau le 9 de coupe, hein, qu'on avait tout à l'heure. Donc double. Hein. Donc là, c'est
C'est peut-être pas qu'un vœu, hein, c'est peut-être plusieurs vœux qui vont se réaliser. Mais en tout cas, il y en a un, c'est sûr. Hein, si c'est pas votre souhait le plus cher, c'est un de vos souhaits les plus chers qui va vraiment se réaliser si vous êtes capable de persévérer, de vous écouter, vous reconnecter à vos intuitions, vos ressentis. C'est très important. Ok, de prendre ce temps de repos aussi pour recharger les batteries. Donc double message magnifique. Hein. Et oui. Alors j'ai mis plusieurs cartes parce que je voulais vraiment voir les messages là par rapport à la fin, à l'empereur. Donc effectivement, vous avez pas mal d'épées qui sont ressorties. Hein. Vous avez le 8 d'épée, le 9 d'épée, donc, et le 7 de coupe et le roi de bâton. Donc je vais vous les mettre dans l'autre sens. Non, bah non, parce qu'elles sont sorties comme ça. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? 7 de coupe. Vous êtes après donc les opportunités, les offres, le souhait qui se réalise. Vous êtes, comme je disais, dans cette période de transition pendant les prochains mois, en réflexion avec l'épée. Vous avez encore une fois le 9 d'épée hein, qui ressort. Donc voilà, ça peut vous mener à vraiment de la fatigue et à un sentiment de je ne sais plus quoi faire. Donc, vous avez des opportunités, vous avez le choix, mais il faut prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul et de la hauteur pour bien analyser, pour bien prendre les bonnes actions et faire les bons choix, ok? Et si vous faites ça, vous arrivez donc au roi de bâton. Donc voilà, le roi de bâton avec, je rappelle, on avait quand même l'empereur. Hein. On a quand même l'empereur. Donc le roi de bâton, on est capable vraiment d'agir pour réaliser ses projets, d'asseoir sa posture, de s'imposer, de concrétiser vraiment, d'atteindre ses objectifs, hein, qui vous portent, qui vous animent. Hein. C'est le feu, c'est la passion, vous avez acquis en maturité, en sagesse, en expérience, en connaissance. Donc vous êtes tout à fait capable de réaliser vos projets hein, concrètement, de réussir, vraiment, pas que de les réaliser, tout dépend, chacun a sa propre définition de la réussite, mais vous êtes capable vraiment de réussir, d'accéder à ce qui vous... Désolée, j'ai le nez qui me chatouille, c'est que les anges sont présents, merci. De vraiment concrétiser, de stabiliser votre environnement, votre foyer. Vous avez la capacité, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Maintenant, attention aux peurs, aux doutes qui peuvent revenir. Attention à rester connecté à vous-même, à prendre du temps pour vous reposer quand c'est nécessaire, pour bien réévaluer les choses, pas choisir sous le coup de l'impulsivité. Et tout ira bien. Si vous faites ça, tout ira bien. Ce sera équilibré et vous serez en mesure de construire, de concrétiser ce que vous souhaitez vraiment. Et voilà, il n'y a pas de hasard. Hein. Avec l'oracle, donc The Enchanted Map, message général, le 11, maître nombre, hein, alignement et balancing act. Donc là, vous avez, il faut équilibrer les choses. C'est tout à fait capable d'avancer. Vous voyez le petit bateau, il avance. Mais encore une fois, en étant équilibré dans vos actions, dans vos réflexions. S'il n'y a pas d'équilibre, vous voyez le bateau, ça tient qu'à un fil, hein. Tout peut s'écrouler. Donc c'est pas pour vous faire peur, hein, mais vous savez très bien que de toute façon, pour que ça fonctionne dans la vie, hein, il faut équilibrer les choses dans tous les domaines de sa vie. Donner, recevoir, faire, réfléchir. Voilà, donc le 11, c'est un chiffre qui vous dit que ce que vous attendez, ce que vous désirez, peut et va se réaliser. Tout est en train de se mettre en place. Il faut que vous restiez aligné à vos besoins, à vos désirs, à vos ressentis, à vos émotions, à votre moi profond. Ok ?
c'est super beau. Super beau message. Je suis très contente pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça résonne, si ça vous parle, et à me donner des nouvelles très très vite. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Beau mois de mars les Sagittaires. À très vite. Namasté.